Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vallée du Haut-Gifre avec mon petit Marc pour l'essai du Transition Spire Carbon GX. Rémi, ce Transition, il est fidèle aux courbes de transition. C'est racé, c'est simple, voilà, c'est un Transition. C'est clair, en plus on a des beaux gros tubes bien fat pour un enduro comme ça, je trouve que la ligne est vraiment sympa. Je suis un peu partagé sur la couleur, qui est un petit peu une espèce de gris qui tire au bleu. Bon, c'est discret mais... Oui, je suis d'accord, c'est pas fou, mais c'est pas moche, voilà. En tout cas, clairement, il a des belles lignes et je le mettrai bien dans le garage. Hein. Le Transition Spire s'occupe du segment super enduro au sein de la vaste gamme de chez Transition. On a donc un vélo qui existe en cadre aluminium ou comme ici en cadre carbone, avec 170 mm de débattement à l'arrière comme à l'avant et des roues en 29 pouces. Pour les modèles carbone, on a deux modèles et ce Spire Carbon GX sort au tarif de 7 999 €. Comme à leur habitude, Transition nous propose pour leur vélo des montages qui sont très cohérents. Sur ce Spire, pour les suspensions, nous retrouvons à l'avant une Fox 38 Performance équipée de la cartouche Grip 2, avec les réglages en compression et rebond, haute et basse vitesse. Pour l'amortisseur, on retrouve un amortisseur Flotte X avec réglage du rebond et de la compression seulement basse vitesse. Pour la transmission de ce Spire, on retrouve un groupe complet GX Eagle avec un pédalier en aluminium et une cassette en 1052. Pour le freinage, ce Spire est généreusement équipé de freins TRP DHR Evo avec à l'avant un disque en 223 mm et à l'arrière un disque en 203 mm. Pour le train roulant, ce Spire est équipé de très belles roues Raceface Affect Air, des roues en aluminium asymétriques. Elles sont chaussées de pneus de chez Schwalbe, à l'avant un Magic Mary, à l'arrière un Big Betty, tous les deux en carcasse Super Trail et gomme soft. Pour le poste de pilotage, Transition gère en interne avec leur marque ANVL. On retrouve une potence en 40 mm et un cintre en 800 mm de large pour 30 mm de rise. À l'arrière, la tige de selle est une One-Up Dropper V2 en 180 mm. Le Spire est disponible en 5 tailles, du S au XXL, et il dispose en plus d'un flip chip qui permet d'ajuster les angles de 0,5 degrés et le reach de 5 mm. Nous, sur la taille M et en position low, on retrouve un reach de 455 mm, des bases en 448 mm pour un empattement de 1259 mm. L'angle de fourche, lui, est hyper ouvert avec 62,5 degrés et le tube de selle reste bien droit avec 78,3 degrés. Les finitions de ce Spire sont globalement de très bonne qualité, à l'image de cette peinture qui est poudrée, mate, qui est très jolie. Au niveau des protections, on valide celle du down tube qui est couvrante, mais par contre celle de la base, qui certes est intégrée mais qui n'est pas très épaisse, nous a un petit peu laissé un goût de pas assez. Au niveau du passage de câble, côté droit, certes, elle est interne et bien faite. Côté gauche, pour le frein, on est un peu déçu de l'avoir passé en externe. Et en plus, au niveau de la base, il manque un point d'ancrage. On doit rajouter un riselant pour permettre de tenir la gaine qu'elle ne touche pas la roue. Bon, ok Rémi, là ça va être ta partie. Dans le D+, qu'est-ce qu'il vaut ce vélo? Bah écoute, je pense qu'on a un peu le même ressenti tous les deux. C'est un vélo qui a un bon rendement. Tu pédales, tu peux te taper un peu dedans. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps en train. Tu peux taper un peu dedans, il répond. Je dirais même qu'il a une petite nervosité qui est pas mal. Et quand ça commence à devenir technique, je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal. Avec une géo pourtant qui s'annonçait longue. Ouais, c'est vrai, ça s'annonçait très long. Et puis au final, ça grimpe quoi. Ça grimpe bien. Le tube de selle, il est assez redressé. Donc on a une position qui est centrée, confortable. Ouais. Ça pédale bien au train, ça pédale bien quand c'est en montée. Donc vraiment, c'est un bon vélo polyvalent dans le D+. Ouais, je trouve que je suis d'accord avec toi. Il est temps de passer à la rubrique « Est-ce que c'est pratique ou pas ?» Au rayon des points positifs, on retrouve la fixation accessoire sous le top tube, donc qui permet de mettre un multi-outil, une pompe, une chambre à air, ce que vous voulez. On a aussi un jeu de direction qui est en 56 mm de diamètre en haut comme en bas, ce qui permet de choisir éventuellement un jeu de direction en reach adjust, donc pour modifier la longueur du reach, ou un angle set. Donc ça c'est plutôt pratique, et puis en plus le vélo est compatible double T, donc pour faire un gros enduro un peu bike park, c'est possible, et ça c'est quand même sympa.
On a par contre des points qui sont un petit peu en demi-teinte puisqu'on a la possibilité de mettre une gourde dans le triangle avant, mais l'espace est un peu limité donc on ne pourra pas mettre une très grosse gourde. Et puis on a le passage de la gaine qui est en externe. Ça peut être pratique si on fait beaucoup d'entretien, qu'on change souvent ses freins, mais ça peut aussi s'accrocher et du coup dans ce cas-là c'est un peu moins pratique. Pour finir, 2 points positifs, les gaines qui sont intégralement guidées en interne et le boîtier de pédalier à visser, ce qui facilite toujours l'entretien. Marc, on va attaquer ta spécialité, le D-, on va pas se mentir, c'est toi le racer de l'équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce vélo dans le D-? Eh ben, il est vraiment fidèle à ce que la marque avait prévu pour lui, c'est-à-dire que c'est le vélo race de la marque Transition. Et clairement, le vélo marche très bien. C'est un vélo que j'ai trouvé facile, confortable. Ça, on l'a vu dans le test aussi. Ouais, dans le comparo, c'est vrai que c'est un vélo qui est ressorti comme étant facile à prendre en main. C'est un vélo qui est, on l'a dit, qui est très long, du coup qui est très stable. Et en même temps, c'est un vélo qui manque pas de maniabilité, de dynamisme. Non, il est très joueur, ouais. Malgré sa géo qui paraît super longue. Faut pas se fier juste à la géo, il y a un ressenti très joueur sur ce vélo en descente. Ouais. Je nuancerais quand même un petit peu sur des runs où vraiment je me suis mis à pousser dedans. Je trouve que c'est un vélo où, en virage, il peut être un peu long et la roue avant peut se mettre un peu loin du pilote. Enfin, pour moi, et du coup. Ouais. Alors, c'est l'angle qui fait ça, qui est très ouvert. Ça. Il se révèle, c'est sûr, quand il y a plus de pente. Quand c'est très plat, c'est un gros vélo. Donc, non, c'est clair. Mais même pour un gros vélo, je trouve qu'au final, il est assez vif, assez dynamique, donc c'est pas si handicapant que ça. Même quand on roule pas en race, même en roulant tranquille au pas, il est sympa. Et puis, t'as un peu de jumpé toi avec ou pas trop? Oh si, c'est aussi à l'image de Transition, c'est-à-dire que c'est une marque qui a été construite dans des terrains où il y a du jump et tout, donc forcément, il est à l'aise. Ouais, moi je suis d'accord, j'ai fait 2-3 sessions vraiment de jump avec et c'est un vélo qui saute, qui est agréable à faire sauter parce qu'il est maniable, il est sécurisant, mais il n'est pas, comment dire, neutre. Ouais, il a un petit peu de caractère, on peut s'amuser avec vraiment. Donc je pense que c'est un vélo qui est vraiment très très sympa en descente. C'est juste un vélo, je trouve, faut apprendre à le découvrir. Au début, je l'ai pris, je dis ok, il est pas mal. Et c'est plus je l'ai roulé, plus je me suis dit il est bon, il est vraiment bon. Je trouve qu'il y a une petite learning curve sur ce vélo-là. Ok, moi je connais Transition, donc tout de suite ça a été bon, mais je t'entends dire ça. Tu vois, par exemple, je trouve que en descente vraiment un peu speed, un peu tape, où ça tape un peu, où il faut vraiment de la stabilité. Ouais. C'est pas le vélo avec lequel je me suis senti le plus en confiance pour lâcher au début. Okay. Mais une fois que j'ai lâché, je me suis rendu compte que vraiment il tenait bien. Et que du coup je pouvais lâcher. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, il y a ce petit temps il faut oser aller le chercher pour se rendre compte que vraiment il tient. C'est parce que le vélo il est vif en fait, qu'il est joueur, que tu te dis je vais pas pouvoir et finalement quand tu ouvres, ça part. Très bon au franchissement, tu as vu les pierres quand ça s'enchaîne, ça passe super bien. Oui, même avec la géo, quand tu attaques de la grosse pente, là tu peux vraiment te lancer dans des grosses pentes, ça part fort. Et puis à ce moment-là, je rebondis là-dessus, c'est pour le freinage, parce que tu as pris de la vitesse, il faut freiner. Avec cet angle ouvert, encore une fois, tu peux vraiment freiner fort. Enfin, le vélo va planter. Non, c'est clair. T'as un bon grip aussi. C'est pas un vélo qui dribble dans le défoncé au freinage. C'est un vélo qui est bien planté. Donc, c'est vraiment un vélo qui est très homogène, je trouve. Ouais, franchement, c'est ce qui ressort. Ouais, il est homogène et il est bon. Ça, c'est assez rare. Bon, pour conclure sur le Transition Spire, Rémi, quel est ton ressenti? Écoute, franchement, Marc, ça a été une vraie bonne surprise, ce vélo. C'est un peu le vélo parfait pour tout le monde, celui-là, je trouve. Ouais, trop bon, trop performant sur tous les secteurs. Ouais, et pour tout le monde. Et pour tout le monde en plus. Il est bon au pédalage, il est bon à la descente, il est facile à prendre en main pour un pilote plus débutant, il est capable dans les mains d'un racer comme toi. C'est un peu le vélo idéal si tu voulais avoir qu'un seul gros vélo qui fait tout, quoi. Eh ben oui, je suis d'accord. On restera là-dessus. Ouais, vraiment une homogénéité, une polyvalence assez exceptionnelle. J'espère que ce bike test vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir notre gros comparatif de VTT Enduro. Transition est très très bien classé dedans. Vous retrouverez aussi l'article sur le site enduro-bike.com. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien et ridez safe. Ciao. Trop gai. Non mais devant, assis sur... De quoi ? Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike.
Et aujourd'hui, on se retrouve avec Marc pour l'essai du Transition Spire Carbone.